On est passé en 90 de 200 à 400 hectares. Donc on a dû émettre des réflexions sur la gestion future de tous nos espaces. Donc en 90, il y a eu la création du verger pédagogique où nous sommes actuellement. Donc le verger avait pour but principal de créer un verger à la fois pédagogique, un côté conservatoire des fruits de la région et un côté expérimental qui permettait d'analyser et puis de changer nos comportements face à la gestion future des espaces. Et il y avait ce côté paysager, offrir une diversité de paysages sur la ville pour les habitants. Hein, sachant que la diversité, elle est dans la nature, mais elle est aussi chez l'humain. Les habitants, il y en a qui aiment le prestige, il y en a qui aiment le côté naturel, la relation avec les insectes, avec les animaux, et il y en a qui aiment aussi ce côté champêtre, ce côté campagne. Donc peu à peu, en fait, dans les aménagements de voiries et certains petits jardins à thème, nous utilisons la plante indigène associée aux plantes horticoles. Et d'ailleurs, ce qu'on voit ici derrière moi, c'est l'aménagement d'un marocarpe. Donc on a voulu renforcer en fait le caractère naturel du plan d'eau en y intégrant des plantes indigènes, notamment la consoude qui est ici à ma droite, et puis derrière toutes les plantes de Bordeaux, roseaux, typiris, etc. Donc on voit là que c'est possible d'intégrer ces plantes sauvages. Le tout, c'est d'y faire la sélection la plus adaptée pour renforcer l'aménagement. Et puis associé à des plantes vivaces ou horticoles, ben, on arrive à avoir des massifs comme ça, composés des trois niveaux, quoi. Et l'entretien, il est parfait parce que ce sont des plantes qui sont très couvre-sol, donc on limite fortement l'entretien. L'intérêt de la vivace, c'est bien sûr c'est qu'elle reste en place plusieurs années. Hein, nous, on lui permet d'évoluer pendant 5 ans et au bout de 5 ans, on la sépare, on la multiplie et on la replante. Par exemple, il y a des variétés qui demandent plus que d'eau que d'autres. Comme là, maintenant, dans l'environnement, le durable et tout ça, on dit bon, il faut faire des économies d'eau, tout ça. Donc on essaie de trouver des variétés, disons, qui sont moins consommatrices que d'eau, que d'autres. Donc il y a ça. Et ensuite, par exemple, dans la technique aussi évolue, par exemple, bon, bah, dans le temps, on mettait un antigerminatif chimique, que maintenant, bon, on va procéder, disons, au paillage. Donc les paillages veut dire, bon, bah, ça diminue l'évaporation d'eau. Il nous dit également moins d'herbe à désherber au mois de juillet, quoi. En réalité, tout le monde retrouve son bonheur. Parce que bon, je veux dire, le fleurissement, c'est une passion. Nous sommes dans le quartier du Moulin. Donc le fleurissement horticole qui est présent, en fait, représente l'identité du quartier, notamment un moulin. Bon, il faut savoir que dans chaque quartier a son identité florale. Donc chaque quartier a une structure verticale et a des aménagements qui accompagnent le fleurissement. En fait, on les plante plutôt en linéaire que plutôt amasser une grosse masse sur un site. Le linéaire nous permet deux choses, c'est de fleurir un peu plus l'ensemble de l'espace et une facilité d'entretien. Hein, en fait, le fait de laisser des bandes d'1 mètre 50, en fait, on peut travailler de chaque côté et on ne piétine pas les fleurs qui ont été semées. Nous sommes dans le jardin des plantes sauvages. C'est un outil pédagogique qui a été ouvert en 2003 pour mener à bien cette mission d'information, d'éducation et de formation de tout type de public à la protection de la flore sauvage et des végétations. Ce qu'on l'on proposait, nous, au Conservatoire botanique de Bailleul, c'est des formations sur la connaissance des plantes sauvages et aussi leur entretien et la façon de les associer. Et alors, pour qui connaît un peu les plantes sauvages, il est ensuite très facile de réaliser des parterres et c'est en plus très économique. Ce que l'on a fait, nous, à Bailleul, c'est qu'on a énormément été récolter dans la nature les plantes sauvages locales, ce qui fait que ce sont des espèces totalement adaptées, que les jardiniers connaissent les plantes qu'ils entretiennent et que c'est tout à fait économique. Les plantes sauvages locales, c'est des plantes qui sont très faciles à entretenir étant donné qu'elles sont adaptées au biotope particulier d'un secteur. Et donc, ce sont des plantes pour lesquelles on va devoir utiliser quasiment pas d'engrais et bien sûr, on va éviter les pesticides. Et ce sont aussi surtout des plantes qui permettent vraiment la réintroduction de la nature sur un territoire parce que ce sont des plantes qui vont servir de gîte et de couvert
ouvert à toute une faune locale. Ce sont des plantes en plus qui sont tellement adaptées au milieu qu'en termes d'entretien, il y aura moins de soucis d'arrosage. Le Conservatoire botanique national de Bailleul a créé un jardin pédagogique qui se visite véritablement comme un musée à ciel ouvert et qui permet surtout de voir à quel point notre flore sauvage locale est riche et diversifiée. Et donc c'est véritablement une source d'inspiration pour la création de massifs sauvages et naturels.